Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Mishpatim. Dans notre paracha, c'est marqué là-bas concernant les sous-tables qu'on n'a pas le droit de donner, ou un juge il n'a pas le droit de recevoir des sous-tables. Pourquoi? Parce que ça peut fausser tout le jugement. Il faut savoir que les sous-tables, d'après la Torah, c'est quelque chose de très très grave et très très dangereux. La Gemara Sanhedrin dit que deux sujets, deux personnages qui n'ont pas le droit d'être présents au moment qu'on doit juger, est-ce que cette année elle doit être bissextile, oui ou non? Chez nous les juifs, l'année bissextile c'est un mois de plus, Adar et Adar. Dans l'année civile, l'année bissextile, je pense c'est au mois de février, au lieu de 28, il y a encore 29, encore une journée. Chez nous les juifs, ça joue énormément, c'est un mois de plus. Et il y a deux personnages, la Gemara dit, qui n'ont pas le droit d'être assis au tribunal au moment qu'ils jugent est-ce que cette année elle est bissextile, oui ou non. Qui c'est ces deux personnages? Le premier c'est le roi et le deuxième c'est le Kohen Gadol. Le roi, il n'a pas le droit d'insister, il n'a pas le droit d'être là au moment qu'on vote. Est-ce que cette année elle est bissextile, oui ou non? Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'ils vont fausser. Et aussi, le Kohen Gadol, il n'a pas le droit parce qu'il va fausser. Vous imaginez de qui on parle ici? On parle ici des rois d'Israël, Shaoul. Sur Shaoul, c'est marqué Ben Shana le Molcho, qu'il avait 1 an au moment qu'il était roi. Comment c'est possible qu'il avait 1 an? Rashi sur place dit non, il n'avait pas 1 an. Il était tzaddik comme un enfant de 1 an, c'est-à-dire qu'il n'a jamais péché, Shaoul. Et quand même la halakha dit qu'il n'a pas le droit d'être présent au moment qu'on doit voter. David Amelech, qu'il a écrit le Tihilim, une grande partie du Tihilim. Shlomo Amelech, tzaddik, c'est des tzaddikim ici on parle. Comment on aurait pu avoir une arrière-pensée qu'eux, ils vont avoir un intérêt de voter que cette année elle ne doit pas être bissextile? Pourquoi? On va expliquer. Aussi le Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'être présent. Pourquoi? Parce qu'on a peur que le Kohen Gadol, lui aussi, va faire en sorte que cette année, elle ne sera pas bissextile au moment qu'ils vont voter. Comment? D'abord, on va commencer par le roi. Il faut savoir qu'à l'époque des rois, les rois, ils payaient les employés de la mairie, des poubelles, tous les employés de tout l'État. À l'époque des rois, on les payait tous les premiers du mois. Tous les premiers du mois, on leur payait. Mais les taxes d'habitation, on payait une fois par an. Une fois par an. Pour 12 mois. C'est-à-dire au moment que l'année elle est bissextile, le roi, il faudra qu'il paye cette année-là 13 fois le salaire à tous les fonctionnaires. 13 fois. Mais lui, au moment qu'il va toucher la taxe, il va toucher la taxe que pour 12 mois. C'est-à-dire qu'un mois, il va payer de sa poche. Et peut-être le roi, ça ne lui arrange pas. Alors au moment qu'ils voudront faire une année bissextile, il va faire en sorte que cette année, elle ne soit pas bissextile. Comme ça, il y a 12 mois de salaire et 12 mois de taxes, c'est bon. Mais s'ils vont voter que l'année, elle va être bissextile, lui, il va payer 13 mois, mais les gens, ils vont payer 12 mois. Et il faudra que le 13e mois, il fait sortir de sa poche. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Sanhedrin. Kohen Gadol, qui rentre au Beth Amikdash, Yom Kippour au Kodesh HaKodashim, que personne n'a le droit de rentrer, même un ange, il n'a pas le droit de rentrer, que lui, le Kohen Gadol, est Akadosh Baruch Hu. Et quand même, on soupçonne que lui, il a un intérêt que cette année, elle ne sera pas bissextile. Pourquoi? Pour la simple raison, il faut savoir que Yom Kippour, le Kohen Gadol, il se trompe au mikvé plusieurs fois. Et le mikvé, il était froid, c'est pas comme aujourd'hui qu'il était chaud. Alors, plus on avance dans le temps, plus on rentre vers l'hiver. Alors, si l'année, elle n'est pas bissextile, alors ça va tomber au mois de septembre, au Rosh Hashanah. Mais plus l'année, elle est longue, 13 mois, alors l'année prochaine, Yom Kippour, ça va tomber en octobre. Octobre, on est déjà en hiver. Alors lui, il va se tromper dans de l'eau froide. Alors il a intérêt, le Kohen, de faire en sorte que l'année ne sera pas bissextile. Comme ça, il ne va pas souffrir en hiver d'aller se tromper dans le mikvé froid. On a vu aussi que c'est marqué dans la halakha, si un juge
il y a devant lui deux personnes qui viennent au tribunal. Il y a un qui est habillé comme un riche et l'autre pauvre. Alors le juge il doit demander au riche de lui acheter au pauvre les mêmes habits que lui. Ou que le riche il s'habille les mêmes habits que le pauvre. Pourquoi? Pour ne pas fausser, parce que ça peut travailler. Même le juge rabbinique, il est en de ça. Il ne fait pas vraiment attention. Mais quand même la Torah elle dit il faut faire attention. Vitem nikim, il faut être propre, il faut faire attention. C'est tellement important dans notre paracha, ces sujets des soutables ou d'être influencé vis-à-vis par rapport aux autres. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.